Allez, les amis lions, je vais faire votre tirage pour le mois de novembre. On va voir un petit peu ce qu'il en est sur les énergies d'amour pour vous. Donc ça fait un petit moment les lions que j'avais pas fait de tirage. Je pensais en faire 2 dans le mois d'octobre. Je pense pas avoir eu le temps parce que j'ai fait plein d'autres activités formidables qui m'enrichissent et me permettent d'avoir l'énergie quand même de vous faire des tirages régulièrement. Donc je vous remercie de votre fidélité les lions. Je vous remercie évidemment de vous abonner quand vous avez envie de le faire. C'est avec grand plaisir que je vous accueille. J'ai de très gentils messages de nouvelles personnes qui passent par la chaîne et qui me font des commentaires adorables. Et je vous remercie tous de votre gentillesse et de votre gracieuse bienveillance. Alors là, nous avons le valet de denier qui se présente à nous. Donc je vais chercher un petit peu ce valet de denier, de quoi il nous parle. Parce que là, tout de suite, je ne reconnais pas son message. Il me parle de quoi, ce valet de denier? Il s'identifie à la Terre, à la planète entière. Il part vers d'innombrables chemins. Il vous dit, je vais aussi bien vers l'action que vers la réception. Alors, tout comme un terrain sacré, je contiens un trésor qui pourrait m'empêcher d'avancer tant que je le garde secret, enfoui, inexploité. Tel le poids de tout le passé et de toutes les traditions, il peut se convertir en un boulet attaché à la cheville du prisonnier que je suis. Mais en même temps, j'élève vers les hauteurs le meilleur de moi-même, qui n'est autre que le meilleur de la matière, cet or qui est l'essence de l'être. Les richesses que je garde s'accumulent, inemployées sans produire de fruits. Les richesses que j'élève vers la conscience promettent la transformation de la matière en esprit. On peut dire qu'en moi commence le travail alchimique avec ces 2 processus simultanés, matérialisation de l'esprit, spiritualisation de la matière. Je suis à l'aube de l'acte, mais pas dans l'acte lui-même. Donc en fait, on est au début d'une concrétisation, c'est certain, avec certainement une grande conscience aussi de ce que je fais me transforme et me rend meilleur. D'accord? Donc là, les lions certainement prennent la mesure de cette période où, tiens, ça c'est le dos de deck, je vous le montre, c'est le battleur. Donc ça veut dire aussi début de création. Je bois un coup. J'ai hyper soif, j'ai dû boire un truc super salé. N'empêche que l'eau, c'est très bien parce que c'est un fluide qui permet, je pense, d'être encore plus réceptif de toute façon. Ouais. On y va, c'est parti. Les lions, mes guides, s'il vous plaît, donnez-moi des messages pour les lions qui regardent cette vidéo-là. Pour cette deuxième quinzaine de novembre, finalement, le mois est déjà bien entamé. Alors là, je vais vous dire, moi, c'est simple, entre le valet donc, de denier qui s'est présenté, qui parle de concrétisation d'une conscience quelque part. Qu'on a tout à l'heure, il y avait donc comment il s'appelait, le battleur qui était en dos de deck. Et là, le fou qui se présente, qui sort du paquet, qui saute du paquet. Donc le fou, c'est le mat, c'est la meilleure carte pour moi, enfin pas la meilleure carte, elles sont toutes très bonnes en fait les cartes pour moi, il n'y a pas de mauvaises choses. Ici pour moi le fou c'est celui qui représente la liberté de la personne qui, fort de toute son expérience, de ses qualités, de son savoir-faire, même si il va prendre l'essentiel finalement de son savoir-faire, il est libre d'aller vers là où il veut. Il est même au bord du précipice, donc il se fiche de la sécurité. Il va là où le vent le mène, là où c'est pas le mène, quelle que soit la route, même si le sol n'est pas solide sous son pied, il avance. Parce qu'il est sûr de lui, quelque part, et peut-être même très insouciant, puisqu'il regarde en l'air, donc il ne voit même pas qu'il va mettre ses pieds dans le vide. Donc il peut y avoir plusieurs notions. On peut dire aussi que c'est une personne qui va aussi aller vers
vers un danger quelque part. Mais moi, je pense que ce qu'il a dans son baluchon, en fait, c'est sa force. Et qu'il y a des grandes chances que l'aventure se passe plutôt bien pour lui. On continue. Le tarot, en fait, il nous parle de notre vie, il nous parle de la vie. Donc, quand il apparaît, les cartes apparaissent pour nous, elles nous parlent de nous, de notre âme et de notre chemin de vie. Moi, j'aime beaucoup le tarot, c'est vraiment quelque chose de formidable. Il y a ici, me semble-t-il, une forme de... Je pense de dispute, de conflit. C'est pas du conflit, c'est de la concurrence, je crois. Le 7 de bâton, c'est la concurrence. On va regarder ce que Jodorowsky nous dit, puisque je n'ai pas mon guide du Rider-Waite parce qu'il s'est planqué quelque part. Je continue de faire mes interprétations avec le soutien de Jodorowsky par l'intermédiaire de ce magnifique livre de la voix du tarot dont je fais la publicité ce mois-ci. Enfin, la pub sans faire de pub. De toute façon, Jodorowsky n'a pas besoin que je fasse sa pub. Mais en réalité, je présente quelquefois des ouvrages que j'aime. C'est un des premiers que j'ai acheté en fait sur le tarot avec le Camoin en fait, qui est un tarot qui a été fait avec des planches originelles dans lequel on retrouve des symboles qui n'existent pas forcément partout, notamment dans la papesse, il y a un œuf, il y a 2 œufs en fait qui sont cachés dans ce tarot. Il y a beaucoup de symbolique et elle est toute expliquée dans la voie du tarot, mais c'est très complexe, très complet et formidable outil pour apprendre le tarot. Mais c'est hyper complexe. Donc moi, le Rider-Waite m'a quand même mieux aidé c'est une bonne vulgarisation du tarot, c'est le Rider-Waite. Mais ça, la voie du tarot, c'est vraiment un incontournable, à mon sens, quand même, d'interprétation magnifique de Jodorowsky. On y va. Donc le 7 de bâton, est une carte d'énergie glorieuse, elle est là, éclatante, qui part d'un losange. Bon, alors là, c'est pas le cas, puisqu'en fait, au départ, le tarot, il est comme ça. Donc, bon, moi, j'admire les personnes qui l'interprètent avec ça. Ça viendra peut-être, Pour l'instant, j'en suis là. Donc, le bâton, je crois que c'est celui-là. Ouais. Ça, c'est l'épée, ça, c'est le bâton. Il ne faut pas chercher... pour moi, c'est pas clair, mais bon. C'est pas facile de comprendre que ça, c'est l'épée, ça, c'est le bâton. D'ailleurs, s'il faut, c'est... Oui, c'est ça, c'est l'épée, c'est marqué. Et ça, c'est le bâton. Ah oui, l'épée, on la voit ici. Heureusement, ça aide. Ah, zut, il y a Rudy qui frappe à la porte. Je vais essayer de lui ouvrir. Alors, sans trop perturber la... S'il faut, je vais aller lui ouvrir et puis il va s'être barré. Parce que c'est pas le genre de chat patient. Donc, je vais quand même aller lui ouvrir si vous me permettez. Qu'est-ce qu'il y a, Rudy ? Hop, on va éteindre. Hop. Alors. Je suis pas sûre qu'il veut, parce que je pense qu'il a plus envie que je le fasse sortir que de venir participer à mes tirages. Alors, on y va, on continue. Donc, notre set de bâtons, alors, il nous dit des choses intéressantes. À chaque changement de couleur, il y a une articulation jaune. Bon, ça ne m'intéresse pas de savoir ça. Cela signifie que l'on part du feu vital des losanges rouges, feu naturel reçu et non façonné. Grâce à une réflexion intelligente, articulation jaune, ce feu passe de la concentration intuitive intérieure à la grande action rouge d'ouverture vers le monde. Là, je vois pas pourquoi il me parle de ça, en fait, là, parce qu'il parle de choses... qui, moi, ne me parle pas. Ici, normalement, sur le set de bâton, on est sur... il est perturbé, Rudy, parce que j'ai mis une bougie, il n'aime pas ça. Alors, je vais l'éteindre, c'est pas grave, parce que moi, je respecte les bêtes, je ne veux pas, si ça l'indispose, laisser la bougie.
Parce qu'il vient pas souvent en plus sur le lit, Rudy. Alors ici, donc il peut y avoir une forme de concurrence actuellement dans votre entourage. Voilà, c'est peut-être comme ça que vous le ressentez. Bon, ça a mis un peu de temps pour accoucher de ça, je suis désolée, parce que c'est ce que je disais au départ. Donc, l'interprétation du 7 de bâton là, dans la voie du tarot, bon, elle est un peu tarabiscotée pour moi, et elle ne me parle pas, donc je la laisse de côté. Mais dans le Rider-Waite, c'est ce qui est dit, c'est que le 7 de bâton, c'est la concurrence. On y va, on continue. Alors, merci de me donner des informations pour les amours des lions sur cette deuxième période du mois de novembre. On y va. Allez, voyons voir. Donc là, on est sur de l'énergie vitale. Éventuellement, j'allais dire désir et énergie sexuelle, bien évidemment. Énergie vitale. Tout ce qui pousse, tout ce qui donne naissance, tout ce qui crée. Et la transformation ici. Très bonne carte, évidemment, de développement. Donc, il y a en train, pour certains lions, certainement un désir de transformation en ce moment, un désir de changer, un désir de bouger des choses. En fait, en cette deuxième partie d'automne, quoi, hein, on est sur la fin de l'automne. Dans un mois, c'est bientôt un mois, une semaine, c'est l'hiver déjà. Et bien, il y a un besoin pour vous, les lions, peut-être de transformer des choses dans votre vie. Mais j'ai l'impression que c'est une transformation interne. Hein. C'est quelque chose, voilà. Ouais, ça peut être plus je dirais une transformation plutôt personnelle, intérieure, peut-être corporelle aussi. Hein, ça peut être besoin de faire un régime, besoin de faire du sport, de s'occuper de soi, mais c'est assez radical, c'est une vraie transformation. Il y a de la dispute, il y a en fait des croyances, des fausses croyances aussi qui font peut-être qu'on a besoin, qu'on a envie de changer les choses. On a effectivement ce valet aussi de denier qui parle de concrétisation. En fait, il y a comme une prise de conscience par rapport à ce qu'on fait de sa vie, ce qu'on a envie d'en faire. La conscience qui nous dit, moi, il y a des conflits intérieurs ou conflits familiaux, où il y a des choses d'où je viens, ou des croyances, peut-être en lien avec votre parcours, votre éducation, plutôt, hein, je dirais plutôt ça, plutôt que l'expérience. Peut-être que c'est ça, ou alors c'est quelqu'un qui vous a fait croire que vous étiez quelque chose, que vous n'étiez un genre de personne que vous n'êtes pas vraiment. Et du coup, peut-être que quelqu'un vous a bourré le crâne, ou alors c'est votre éducation, ou alors, oui, c'est ça. Je ressens plus, en fait, que vous n'aviez pas, ou c'est intérieur, c'est un conflit intérieur. Vous n'avez pas, comment dire, vous vous êtes construit sur des fausses croyances. Du coup, c'est le cœur et la raison qui se contrarient peut-être, et du coup, voilà, vous prenez conscience. Donc les lions, il y a une prise de conscience qui se fait, où vous avez peut-être un ras-le-bol de certaines choses, il y a des choses que vous avez envie de changer. Il y a une énergie d'amour qui arrive avec beaucoup de désir, d'énergie, de coup de foudre aussi, ici, de sentiments et d'émotions qui naissent pour quelqu'un. Avec une envie aussi de concrétiser les choses, d'aller sur quelque chose de plus beau, de plus sacré que ce que vous avez pu vivre précédemment. Là, on a envie de vivre quelque chose de sérieux. Il y a une prise de conscience pour moi. Avec ce valet de denier, je sens que c'est quelqu'un qui veut être dans le concret et commence à comprendre des choses, à avoir envie de matérialiser des choses. Je précise que je retourne toujours mon tarot pour le lire à l'endroit. C'est ma façon de faire. Donc je précise pour les personnes qui ne me connaissent pas. Voilà, qui découvrent juste la chaîne pour la première fois.
On vous dit d'être patient par rapport à... Parce qu'il y a des prises de tête, en fait. Je ressens, je ressens pas, je le vois, en fait, dans les cartes parlent. Donc, elles expliquent qu'il y a des personnes qui sont perturbées au niveau du sommeil, qui ont des nuits agitées. On vous dit qu'avec le temps, les choses vont se faire. On vous parle d'être patient. À partir du moment où vous avez décidé qu'il va y avoir un changement, c'est déjà le début du changement. À partir du moment où vous acceptez que vous avez la possibilité d'être un acteur du changement, vous allez faire des changements et les choses vont commencer à évoluer et l'univers va vous répondre positivement à partir du moment où vous posez une conscience. Pour moi, il y a une conscience qui se pose. On est sur du concret. En plus, les cartes se répondent quand même pas mal. Il y a beaucoup de deniers aussi dans votre tirage, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de concret. Les lions, vous aimez bien certainement les choses palpables et concrètes. Avec ce cavalier, alors c'est vrai que je suis un peu perturbée du coup avec cette magnifique voix du tarot qui me challenge quelque part parce que c'est une interprétation toujours très philosophique de Jodorowsky, très psychologique aussi, c'est pointu, moi je ne suis pas une pointure, mais je m'intéresse à tout, donc je prends, mais bon je voudrais, je prends à mon niveau, et puis j'en fais ce que je veux, ce que je peux surtout ce que je peux. Alors je disais, donc le cavalier de bâton, lui, il dit, quand j'étais valet, c'est drôle, oui, quand j'étais valet, mon symbole reposait sur la terre. Désormais, il s'érige vers le ciel. C'est-à-dire que je pense que le valet, on est d'accord, le valet de bâton, donc a certainement son bâton posé en fait sur la terre. Là, il a pris du grade, notre valet est passé cavalier, et donc il nous parle et il nous dit donc que désormais son bâton s'érige vers le ciel, vers le développement spirituel. Je ne me suis pas séparée de lui, il prend racine dans ma main, donc le bâton, il pousse de moi-même. Mon animal, mon cheval, grand et puissant, est devenu blanc, couleur de pureté. Bon, là c'est raté parce que la couleur, elle ne montre pas qu'il est blanc, mais pourquoi parce que certainement, vous voyez, sur le Jodorowsky, enfin sur le Camoin, sur le tarot Camoin, expliqué par Jodorowsky, effectivement, ici, notre cavalier de bâton a un cheval blanc. Bon. C'est pas le cas, mais parce que dans le Rider-Waite, on prend pas forcément parti pour la symbolique au niveau des couleurs, alors que dans le Camoin, si vous voulez, toutes les couleurs ont un sens, puisque c'est un jeu spécifique avec 4 ou 5 couleurs, mais vraiment, et puis chaque couleur a effectivement en plus une symbolique. Ce qui n'est pas ici le cas, mais on pourrait tout à fait aller voir d'autres symboliques dans les cartes. Toutes les symboliques sont intéressantes ça parle à chacun, de toute façon. Mais ici, c'est pas le cas, donc peu importe, on nous parle du cheval blanc, super, donc couleur de pureté. Il symbolise l'extrême sublimité de mes désirs. Moi, le cavalier qui incarne sa volonté, je le fais tourner de la droite vers la gauche, de l'action vers la réceptivité. J'ai sublimé les passions, j'ai appris à dévier le chemin des énergies destructrices vers la vie de l'esprit. Mon énergie, se détachant de l'autosatisfaction, de la tentation du pouvoir totalitaire, de la guerre bestiale, est devenue immense. Par un acte de volonté suprême, mon animalité, ce cheval blanc, se concentre et devient l'épée rouge du cavalier d'épée. Je représente le moment où l'éros de la sexualité devient la source enrichissante de l'esprit. Alors, il parle beaucoup de sexualité, Jodorowsky. Ça, j'allais dire, ça le tracasse énormément. En tout cas, oui, il a toujours une interprétation, souvent en lien avec la sexualité, je remarque. Bon, alors moi, je suis un peu prude, à tort ou à raison, peu importe. En tout cas, c'est vrai que c'est pas ma tasse de thé de tout ramener à ça. Donc, j'y vois quelque chose de plus spirituel pour moi, toujours que cette interprétation, même si on est des êtres terrestres et que tout ce qui est amour corporel, charnel, est humain et fait partie de notre expérience terrestre. Donc, c'est bon aussi. Je veux dire, il n'y a pas de problème avec ça. Simplement,
Voilà, c'est la façon toujours de faire un truc obligatoirement systématique. Je trouve ça moi, c'est pas forcément ma tasse de thé, quoi. Mais, mais ça fait partie de la vie et de l'amour. Donc c'est juste aussi. Voilà. Mais ce n'est pas forcément ça que je vais chercher, moi, dans l'interprétation de mes cartes. Mais cela dit, le bâton a forcément une symbolique. Alors pour les hommes, énormément. Donc forcément, peut-être que ça leur parle. En tout cas, et du coup, Jodorowsky, ça lui parle sûrement. Bon, très bien. Et c'est magnifique. Donc, moi, ce que je vois dans tout ça, c'est qu'en fait, on prend conscience, effectivement, parce qu'ici, il y a cette première partie, donc, en fait, qui nous parle d'une éventuelle... un bagage, par exemple, qui peut peser et dont il faut se libérer, soit c'est le lot de chacun d'entre nous. Là-dessus, je ne pense pas vous apprendre grand-chose, mais cela dit, c'est bon de rappeler qu'aujourd'hui, certains lions qui vont passer auront besoin de s'entendre dire certainement qu'il y a encore des choses dont il faut s'alléger, dont on n'est pas forcément maître, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément choisi d'avoir dans nos bagages, mais dont il va falloir se délester. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de prendre conscience, effectivement, qu'on est les propres créateurs de notre vie. On a en nous cette forme de créativité. Avec ce denier, on a ce qu'il faut pour créer. On a en plus énormément d'émotions, de sentiments. Il y a quand même 2 as ici, c'est quand même bon. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui démarrent pour vous, les lions, pour cette deuxième quinzaine de novembre. Il y a une énergie quand même qui coule de source. Visiblement, il y a une question de sacré aussi. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui sont quand même très rattachées à la religion, à la spiritualité ou aux choses sacrées. Donc ça va faire partie certainement de votre outil pour vous délester. Et on vous parle évidemment aussi de... Le cavalier de bâton, c'est un être fiable. Voilà aussi, c'est bon à savoir. C'est la fiabilité aussi qui se présente ici. Donc, vous pouvez vous faire confiance aussi. C'est ça qui vous est dit. Je continue à tirer les cartes parce que moi, j'aime bien. Là, il y a quand même une situation un petit peu complexe et on a envie d'en savoir plus. Donc, je continue pour les lions de savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est comme si on lisait une histoire. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ? Oh là là, ça c'est magnifique. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, quand même, vous, là, direct, bon, d'abord, il y en avait déjà un arcane majeur ici, mais ici, on en a trois sur une phrase. C'est quand même magnifique. On a le Matt, donc, qui est ce personnage qui, effectivement, fort de ce qu'il a dans son bagage intérieur, que ce soit inconscient, conscient, que ce soit passé, futur, ou peu importe, intergénérationnel, ou je sais pas, transgénérationnel, ou éducatif, ce personnage a donc un bagage, il est quelqu'un, il a une personnalité, il a une envie, il a tout un tas de choses, et en plus il va, je pense, s'affranchir d'un certain nombre de croyances, de carcans qui lui prennent la tête, qui l'empêchent de dormir. Il va s'affranchir, peut-être qu'il va faire un coming out, qui va vraiment sortir de ses gonds pour dire. Donc certains lions vont peut-être s'énerver aussi cette deuxième quinzaine pour s'imposer, pour être eux-mêmes. Et on vous dit que la roue tourne, va tourner, comme disent certains. Enfin, les choses vont bouger. Et le fait de se positionner, les lions, en fait, il y a des choses qui vont... L'univers va entendre ce qui est en train de bouillonner en vous. Peut-être que ça va sortir comme un volcan. C'est une énergie qui est en vous, qui vous anime et qui va faire tourner la roue de la fortune. Voilà. Oh, c'est magnifique, hein, mais ça, c'est top, hein. Alors là, j'en reste là parce que je trouve que c'est très beau, qu'on vous dit et on vous encourage à être vous-même en fait dans ce tirage. Donc, et de dire non seulement qui vous êtes, mais ce que vous voulez, comment vous le voulez. Vous avez le droit aujourd'hui en amour d'assumer tout ce que vous voulez et ce que vous êtes. Donc c'est plutôt sympa. Et de choisir les personnes que vous voulez aussi. C'est un petit peu ça qui est dit également. Et ça, quitte à déplaire, hein, mais en tout cas, vous allez être qui vous êtes. Et l'énergie sort de cette tour et jaillit pour exister et finalement prendre sa place dans le monde.
Ici, on nous parle de famille, d'amis et de guides, vos mentors spirituels. Donc, certainement, il y a des personnes qui vont vous guider pour trouver la voie de l'expression. En tout cas, si vous ne savez pas comment dire les choses, vous pouvez demander l'aide de vos guides ou peut-être de vos amis ou même de votre famille pour voir comment faire pour atteindre cette voie juste d'être vous-même. Voilà, il y aura des appuis. Vous aurez besoin d'appui. Merci de me donner un message. Pour les lions, je ne veux qu'une carte pour cette deuxième quinzaine de novembre. Ah là, voilà. Changement, vous voyez. Changement. Et je ne sais pas si vous n'avez pas eu la carte de la transformation tout à l'heure avec la mort. Donc, c'était ça. Hein. Changement, ça veut dire... Et changement, ça aussi. Hein, la roue de la fortune, c'est le changement. Hein. C'est ce qui bouge, hein, ce qui évolue. Donc voilà, hein, il y a du gros changement pour vous, quel qu'il soit, quel que celui que vous attendez comme changement. Les lions, c'est une période propice au changement, quoi qu'il arrive, pour le meilleur pour vous, bien évidemment. Alors, on y va, les anges de l'amour, quels sont les messages pour les lions qui regardent cette vidéo, là, pour cette deuxième quinzaine de novembre. Merci les guides de nous donner des messages. On parle d'amour véritable, donc il y a vraiment des choses qui vont se présenter à vous, soit à partir du moment où vous aurez commencé à changer votre énergie, soit parce que quelque chose rentre dans votre vie, vous allez devoir changer des choses. Je continue de tirer. Et ici, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse, les lions. Donc, quand on vous dit que vous allez trouver l'amour véritable, vous y croyez, s'il vous plaît, parce que derrière, les anges vous disent, restez optimistes. Parce que s'il y en a qui râlent encore, eh ben on vous dit, si, c'est possible. On vous parle de réconciliation, les lions, et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc, il y en a peut-être qui ont eu une dispute récente. Prenez le temps, parce qu'il y a des choses qui se passent quand même, hein. Il y a des changements, peut-être que vous pouvez changer des choses, peut-être que vous pouvez vous occuper de vous. Les choses vont se... Waouh, il y a des belles cartes, hein. Oh là là, les lions... Merci de me donner des informations pour les lions qui regardent cette vidéo pour la deuxième quinzaine. On parle de facteurs religieux, mais ça, je pense que je l'avais vu, puisqu'ici, il y a effectivement, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont ou très croyantes, ou très spirituelles, et du coup, c'est en jeu dans votre vie actuellement. Peut-être que vos guides vont vous aider à vous réconcilier ou à y voir plus clair dans cette relation. Oula, dites donc, ou améliorer la situation que vous traversez si certains sont dans une période un peu difficile au niveau amour. On parle de pardonner et apprendre aussi, parce que cela peut aider à faire évoluer la relation actuellement. Si il y a eu des disputes, par exemple, peut-être on vous dit ça. Merci de me donner des informations, si nécessaire encore, pour les lions. Attention au drapeau rouge aussi, on vous dit. Hein. Donc s'il y a des choses, soyez quand même assez clair sur ce qui ne va pas. Et ne vous voilez pas trop la face, s'il y a des amours non réciproques aussi qui peuvent se présenter, parce qu'on vous dit de laisser partir votre ex. Donc il y a des gens, par contre, s'il y a eu des séparations, il y a des gens, il faut aussi peut-être laisser partir l'autre. Vous allez voir. Il y a un peu de tout, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on vous dit, pour l'instant, de ne rien faire. Je pense qu'il y en a qui doivent peut-être se reposer un petit peu, laisser venir l'autre à vous, peut-être, vous verrez. Laissez-le partir ou laissez-la partir. Soit, si elle doit revenir, elle va revenir, en fait. Voilà, je pense qu'il y a de ça pour certains. Vous allez voir. Parce que sinon, il y aura peut-être des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, en fait, les lions. Je pense qu'on vous dit qu'il y a du changement. Hein. Il y a du changement. Très bientôt, même, il va y avoir une rencontre pour certains. Donc, peut-être que ça serait pas mal de s'occuper ailleurs pendant que... s'il y a eu une grosse dispute et que quelqu'un est parti, faut peut-être s'occuper autrement. S'occuper de soi, ça c'est sûr. Peut-être s'occuper d'un changement pour soi-même. En fait, le temps que soit un nouvel amour arrive, soit l'autre qu'on aime vraiment revienne. Mais en tout cas, je crois qu'on vous dit surtout d'agir sur vous-même et pas de vous prendre la tête. On vous dit de laisser partir cette énergie. Elle reviendra ou meilleure ou différemment.
attention, hein, l'univers il est comme ça, il laisse jamais le vide. Hein. Donc s'il y a quelqu'un qui part, la place elle sera prise tôt ou tard, soit par la même personne, si c'est mieux pour un mieux, soit par quelqu'un d'autre. Hein. On vous dit que vous méritez l'amour, hein, les lions. Vous êtes digne d'être aimé. Donc en fait, que ce soit cette personne ou une autre personne, l'amour vient à vous. S'il y a eu des disputes, même s'il y a des réconciliations, on vous dit de ne pas trop agir, laissez faire les choses. Peut-être pardonner et apprendre dans un premier temps. Laissez faire, laissez la distance peut-être se poser s'il y a besoin. Il y a un amour véritable de toute façon. On vous dit d'avoir confiance en votre vie amoureuse, les lions, parce que il y a de bonnes vibes quand même. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Je vous remercie de faire circuler cette vidéo afin que d'autres lions puissent bénéficier de ces conseils et de ce tirage pour cette deuxième partie de novembre. Je vous remercie au moins pour me mettre des petits likes ou des commentaires. Ça m'encourage beaucoup et ça permet à la vidéo de circuler et de voyager à travers Internet. Je vous embrasse. Bisous.